Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête économique. Un truc qui, à première vue, peut sembler n'avoir absolument aucun sens. Le lien étrange entre les chiffres de l'emploi aux États-Unis et les réactions de Wall Street. Alors, la question est simple, mais la réponse est un peu plus complexe. Comment est-ce possible qu'une nouvelle, qui logiquement devrait être une bonne chose pour maîtriser l'inflation, finisse par faire chuter la bourse? C'est exactement ce paradoxe qu'on va éclaircir ensemble. Pour bien comprendre, il faut revenir à un moment très précis. Tout part d'un seul chiffre, un seul, celui du dernier rapport sur l'emploi américain. C'est ce chiffre-là qui a mis le feu aux poudres. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les chiffres sont tombés et la douce froide. Beaucoup moins d'emplois créés que ce que tous les experts attendaient. Et la réaction de Wall Street, un plongeon direct. Les marchés ont viré au rouge quasi instantanément. C'est vraiment l'étincelle qui a tout déclenché. Voilà, le décor est planté. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, ce qu'on appelle le dilemme des marchés. C'est à ce moment précis que tout se complique pour les investisseurs. En fait, il faut imaginer ce rapport sur l'emploi comme une sorte d'arme à double tranchant. Il envoie deux messages en même temps, deux messages complètement opposés. Et c'est ce grand écart qui rend tout le monde si nerveux. D'un côté, on a la Fed, la Banque centrale américaine. Pour elle, un marché de l'emploi qui se calme, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça aide à freiner l'inflation. Moins de pression sur les salaires, sur les prix, tout ça. Mais de l'autre côté, il y a Wall Street. Et pour les investisseurs, moins d'emplois, c'est un énorme signal d'alarme. Ça crie « Attention, l'économie est peut-être en train de caler ». Bon, on a les faits. Mais pour vraiment saisir la réaction épidermique des marchés, il faut aller plus loin que les chiffres. Il faut parler de psychologie. Parce qu'en bourse, les émotions, la peur, l'anticipation, c'est absolument fondamental. Et la peur numéro 1, c'est un mot qui fait un peu froid dans le dos. La contagion. La contagion économique. C'est l'idée qu'un problème localisé dans un secteur, ici le marché du travail, pourrait se répandre comme un virus et contaminer toute l'économie. Les investisseurs, ils imaginent tout de suite une réaction en chaîne, un effet domino. Pensez-y, moins d'emplois créés, ça veut dire que les gens ont moins d'argent, ou bien ils ont peur pour l'avenir, donc ils dépensent moins. Si les gens dépensent moins, les entreprises vendent moins et leurs profits diminuent. Et si les profits baissent, eh bien la valeur des actions en bourse chute aussi. C'est cette mécanique implacable qui alimente la peur. Et pour qu'on mesure bien l'enjeu, il y a un chiffre qu'il faut absolument avoir en tête, 70%. 70%. C'est le poids de la consommation des ménages dans toute l'économie américaine. C'est juste colossal, c'est le moteur principal. Alors on comprend immédiatement que si ce moteur commence à tousser, même un tout petit peu, c'est la panique à bord. Du coup, chaque publication de ces chiffres devient bien plus qu'une simple statistique. Ça se transforme en un véritable baromètre de la confiance. Et à Wall Street, personne ne se contente de regarder le chiffre. Non, tout le monde joue aux devinettes et se demande « Ok, la Fed, elle va interpréter ça comment? Ils vont monter les taux, les baisser ?» C'est un immense jeu de poker. Bon, maintenant soyons concrets. Quels sont les risques réels pour Wall Street quand l'économie montre de tels signes de faiblesse? En gros, 3 grands dangers se profilent. D'abord, évidemment, la baisse des bénéfices des entreprises, on vient de le voir. Ensuite, une plus grande volatilité, c'est-à-dire que les marchés risquent de faire le yo-yo, de monter et descendre sans crier gare. Et enfin, cet effet domino, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale. Oui, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, quand Wall Street tousse, c'est toute la planète finance qui attrape un rhume. Un marché américain en difficulté tire presque systématiquement les bourses en Europe et en Asie vers le bas. Tout est connecté. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette histoire? C'est quoi la grande leçon dans le contexte actuel? Eh bien, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans ce climat, le pire ennemi des marchés, ce n'est même pas une mauvaise nouvelle en soi. Non, le pire ennemi, c'est l'incertitude. C'est le brouillard, c'est le fait de ne pas savoir ce qui va se passer demain qui paralyse tout. D'ailleurs, une citation du Financial Times résume ça à la perfection. Elle dit que les marchés ne craignaient pas tant les mauvaises nouvelles que l'incapacité d'en anticiper l'ampleur. Tout est là. Dans ce grand jeu d'équilibristes, la vraie question, ce n'est pas de savoir si la nouvelle sera bonne ou mauvaise, mais si elle sera prévisible. C'est ça qui fait toute la différence.